Est-ce qu'on pourrait, en 2024, juste arrêter de remettre en question les troubles ou les pathologies ou les diagnostics des gens quand ils parlent de leur vécu? Parce que vraiment, ce début d'année, je sais pas pourquoi, ça flambe, en tout cas sur TikTok, je sais pas ailleurs, mais ça flambe. Je vois énormément de personnes où c'est remis en question. Tu peux pas avoir ça parce que moi je connais telle personne, elle a ça, tu présentes pas de la même manière, c'est pas possible. Je comprends pas en fait. Personnellement, j'ai grandi avec une scoliose. J'ai même été opérée de cette scoliose. J'ai jamais vu personne, que ce soit dans mon entourage ou sur internet, dire à quelqu'un qui disait avoir une scoliose: ah non, c'est pas possible, tu peux pas avoir une scoliose. Parce que moi je connais Cory. Cory a eu un corset orthopédique à l'âge de 3 ans. T'as pas eu de corset orthopédique, tu peux pas avoir une scoliose. Tu t'es pas fait opérer du dos, tu peux pas avoir une scoliose en fait. Alors parle pas de mal de dos ou de difficultés dues à une scoliose alors que t'as clairement pas de scoliose en fait. J'ai jamais vu ça en fait. Alors pourquoi, avec d'autres handicaps, ça se fait? Et encore peut-être plus, pourquoi ça se fait dans des handicaps ou dans le nom en fait du handicap, dans le nom du diagnostic, il y a déjà la réponse que la personne va te donner. Par exemple, dans le trouble du spectre autistique, dire « Ah mais non mais c'est pas possible parce que tu ressembles pas à l'enfant de ma voisine qui a 3 ans ». Déjà, un adulte ne ressemble généralement pas à un enfant de 3 ans. Mais il y a le mot spectre dedans. Dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, tu regardes les critères de diagnostic, tu captes bien que tout le monde n'a pas besoin d'avoir les mêmes critères de diagnostic pour rentrer. C'est un bingo, c'est une checklist. Si tu as assez de points, boum, bah tu as le diagnostic. Donc tu te doutes bien que la présentation, elle peut être différente selon les personnes. Et ça, c'est juste compter sur les critères de diagnostic. On parle même pas des symptômes, c'est encore plus varié. Du coup, pourquoi vous faites ça? Encore plus sur les troubles, sur les maladies, sur les handicaps, où c'est encore plus pas censé de le faire. Arrêtons de remettre en doute le vécu des gens, arrêtons de remettre en doute leur diagnostic. Oui, il y a peut-être des menteurs, et alors? Enfin, je veux dire, c'est leur problème, c'est pas le mien. Oui, il y a peut-être des personnes qui se trompent, et alors? Encore une fois, c'est leur problème et pas le mien. Et je pense que si les personnes se trompent, probablement que c'est elles qui en souffrent le plus. Je pense sincèrement que la personne, si elle parle de ses symptômes, de ses traits, de ses difficultés, elle parle d'elle en fait, et que finalement l'étiquette qui est donnée pour justifier ses difficultés, qu'elle soit juste ou qu'elle soit fausse, bah peu importe en fait, parce qu'elle parle de son vécu, et puis que ça devrait juste pas être remis en question si elle parle de son vécu. Peu importe finalement si la cause de ce vécu c'est A ou B. Voilà, peut-être qu'un jour elle aura une réponse claire plus tard, ou peut-être pas. Mais en tout cas, c'est pas en lui disant en fait c'est pas possible hein, parce que tu ressembles pas à l'enfant de 3 ans de ma voisine que ça va régler la chose. Alors arrêtons.